Imaginez un peu le moteur le plus perfectionné qui soit. Un moteur qui démarre bien avant notre naissance et qui ne s'arrête jamais. Il tourne sans une seule pause, toute la vie. Ce moteur n'est pas en métal, il est fait de tissu vivant. Et il est là, juste au centre de notre poitrine. C'est notre cœur. 3 milliards. Oui, vous avez bien entendu. C'est un chiffre qui donne le vertige, non? C'est le nombre approximatif de fois que le cœur bat au cours d'une vie de 75 ans. C'est une symphonie ininterrompue, un rythme constant qui nous accompagne à chaque seconde de notre existence. Et toute cette énergie, elle sert à quoi? À pomper, bien sûr. Chaque jour, cet organe remarquable brasse environ 7000 litres de sang. Pour se faire une idée, c'est comme si on remplissait une petite piscine, pas une seule fois, mais bien chaque jour de notre vie. Voilà la charge de travail du cœur. Et ce sang, il va où? Eh bien, il s'embarque pour un voyage incroyable, dans un réseau de vaisseaux sanguins long de 100 000 kilomètres. C'est juste énorme, ça représente plus de 2 fois le tour de la Terre. Le cœur dessert absolument chaque recoin du corps, sans la moindre exception. Ok, ces chiffres sont fous, mais comment cette machine fonctionne-t-elle de l'intérieur? Allez, on plonge dans son architecture. Et pour bien comprendre, on va l'imaginer comme une sorte de maison, une maison très spéciale. Ce qui est dingue, c'est que malgré toute cette puissance, le cœur est super compact. Il fait à peu près la taille d'un poing fermé et pèse dans les 300 grammes. C'est vraiment un exemple parfait d'efficacité et de puissance concentrée. Alors, cette maison, comment elle est faite? Eh bien, elle a 4 pièces. En haut, on a les 2 oreillettes, qui sont comme le hall d'entrée, c'est là que le sang arrive. Et en bas, on trouve les 2 ventricules, qui sont les muscleurs de la maison, ce qui expulse le sang avec une force incroyable. Et bien sûr, qui dit maison bien conçue, dit porte. Ici, on les appelle les valvules. Ce sont des sortes de portes à sens unique, super importantes pour que le sang aille toujours dans la bonne direction, sans jamais faire marche arrière. Et le fameux boum boum qu'on entend, eh bien c'est tout simplement le bruit de ces portes qui se ferment. Ok, on a la maison, on a les portes. Maintenant, suivons le locateur principal, le sang. On va voir ensemble le voyage incroyable qu'il fait à travers le cœur et tout le reste du corps. Alors, il faut savoir qu'il y a 2 types de sang qui circulent. D'un côté, le sang usé, qu'on représente en bleu sur les schémas. Il revient du corps après avoir livré son oxygène. Et de l'autre, le sang tout neuf, bien roule, qui arrive frais et pimpant des poumons, gorgé d'oxygène et prêt à repartir en mission. Et ce qui est génial, c'est que le cœur gère 2 routes, 2 circuits en même temps. D'abord, il y a ce qu'on appelle la petite circulation. C'est un aller-retour rapide vers les poumons pour faire le plein d'oxygène. Ensuite, il y a la grande circulation. Là, c'est le grand voyage pour livrer cet oxygène à la moindre de nos cellules. Allez, on suit le chemin. Le sang bleu, donc désoxygéné, arrive dans l'oreillette droite. De là, il descend tranquillement dans le ventricule droit, qui se contracte, hop, et il l'envoie direct au poumon pour une bonne bouffée d'air frais. Une fois qu'il est revitalisé, le sang revient tout rouge, mais cette fois du côté gauche du cœur. Il passe par l'oreillette gauche, puis atterrit dans le puissant ventricule gauche, et là, attention, c'est la pièce maîtresse, le moteur V12 de la maison. C'est la chambre la plus musclée, et pour une bonne raison. D'une seule grosse contraction, elle doit propulser ce sang partout, jusqu'au bout des orteils et au sommet du crâne, en passant par la plus grande autoroute du corps, l'aorte. Bon, tout ça, c'est bien beau, mais il y a une question essentielle. Comment le cœur sait-il qu'il doit battre? Qui lui donne l'ordre? Le cerveau? Eh bien non, il est complètement autonome. Alors, la question reste entière. Qui donne le rythme? Qui est le chef d'orchestre qui dirige ces milliards de battements? Et la réponse est juste fascinante. Le cœur n'a pas besoin d'un chef d'orchestre externe parce qu'il a son propre système électrique interne, un câblage intégré qui crée de lui-même l'étincelle nécessaire à chaque contraction. Le chef d'orchestre, c'est lui, le nœud sino-auriculaire. On peut le voir comme le pacemaker naturel du cœur. Ce tout petit groupe de cellules envoie une petite décharge électrique qui se propage dans tout le cœur et déclenche la contraction, de manière parfaitement synchronisée. Alors, si on résume tout ça, on se rend compte que cet organe est absolument extraordinaire. On a donc une pompe super efficace avec 4 chambres, 2 circuits qui tournent en même temps, un pour les poumons, un pour le corps. Un moteur qui s'auto-alimente avec sa propre électricité, et surtout, il fait ça sans jamais prendre un jour de congé, de la première à la dernière seconde de la vie. Finalement, il faut voir le cœur pour ce qu'il est. Il ne se contente pas de battre, non, il orchestre littéralement tout le flux de la vie qui circule en nous. Le cœur est vraiment une machine incroyable, et ce n'est qu'un exemple des merveilles qui nous composent.
Si ce genre de découverte scientifique vous plaît, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines explorations.